qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, Il nous faut de l'ambition. sur tous les sujets qui comptent, C'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes. Ah, pardon, nous sommes en direct, merci. Voilà, voilà, les aléas du direct. À ma gauche, Sandrine Esquivaès, la présidente de l'IWS, IWF France. Et à ma droite, Lucille Desjonquers, qui est la présidente des Assises de la parité. Alors, mesdames, c'était fou aujourd'hui, hein, Sandra. Heureuse, si je puis dire, de cette journée et satisfaite de tout ce qui a été dit. Très, très, très reconnaissante de la participation des intervenants, de leur apport, de votre merveilleuse articulation. Merci l'hémicycle, merci à Hippocar et merci à tous nos partenaires sans qui cette journée ne serait pas possible. On voit bien que le changement est lent, Ah oui. hein, donc il faut se répéter année après année, tout en se réinventant. Donc chaque édition offre son lot de nouveautés et on va vous en parler bientôt, on va vous annoncer un nouveau lancement. Et il se passe des choses. Il se passe toujours des choses. Ouais. Et c'est le rythme, hein, qui est toujours un peu compliqué. Il faut accélérer les choses. La loi peut aider. L'ambition de certains et de rôle modèle des entreprises. Lucille, il a été dit beaucoup de choses, hein, durant cette journée. Oui, je ne vais pas tout reprendre, mais il y a quelque chose qui m'a choquée, vraiment choquée. C'est lorsqu'on vous annonce que les jeunes hommes entre 18 et 34 ans sont très misogynes, Oui, ne respectent pas beaucoup les femmes et que dans le dernier rapport de l'égalité, au sein des couples, ils estiment que c'est en utilisant un peu de violence qu'on réussit à maintenir. Mais non. Mais si. Ah, non, c'est Donc ça, absolument 18-34 ans, qu'est-ce qui s'est passé là? ouais. Mais bon, je veux dire que je reviens sur l'idée, c'est qu'il y a du boulot, quoi. Enfin, il y a encore, Il y faut a se du battre. boulot, ce n'est peut-être pas qu'un phénomène de genre, c'est peut-être un phénomène de société, dans une époque de polarisation, Ouais. peut-être même d'acculturation, on en revient à l'éducation, Ouais. le dialogue, l'ouverture, la communication, la paix Ouais. Oui. et l'harmonie. Ouais. On va pas baisser les bras. De toute façon, on commence Bah à non. les assises. Alors on se dit Pas toujours, question. quand il n'y aura plus besoin d'IWF, plus besoin d'Assises, c'est que la situation va On bien. est là encore pendant 30 On est ans. encore là pour un petit bout de temps, c'est ce que je me disais. Vous voulez nous annoncer quelque chose, Lucie? Oui, je te laisse Volontiers, ma la chère Lucie. primeur. Donc, comme vous le savez, un des piliers des Assises de la parité depuis quelques années, c'est le tremplin start-up paritaire, où IWF s'engage à soutenir concrètement l'entrepreneuriat au féminin et paritaire. Donc, on a décidé cette année de décorréler de la journée des Assises de la parité le lancement du tremplin start-up pour l'inscrire plus dans la durée. Et donc, on vous annonce aujourd'hui l'ouverture de ce challenge où vous pourrez postuler, et Lucille vous annoncera les catégories. Entreprises qui est paritaire, cofondée, co-dirigée par des femmes, n'hésitez pas à postuler pour vous soumettre à un jury d'exception qui vous exposera à des mises en relation business, à des rencontres avec des investisseurs, à une visibilité média et RP grâce à nos fidèles partenaires, et un accompagnement en communication, un marketing de votre offre, mais aussi un mentorat des membres d'IWF qui portent toujours beaucoup d'attention à cet entrepreneuriat au féminin. Et donc, on a le plaisir d'en annoncer le lancement. Et ma chère Lucille, tu veux Donc nous dire, voilà, il y aura, Gilbert, 5 catégories. Donc ce sont obligatoirement des startups fondées ou co-dirigées par des femmes. Ouais, oui, quand même. Donc la catégorie 1, c'est early stage, c'est-à-dire moins d'une année d'existence et au minimum 250 000 euros de chiffre d'affaires. La catégorie 2, start-up, qui a plus de 2 ans d'existence et un chiffre d'affaires qui se situe entre 250 000 euros et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, on a Bootstrap. Alors là, c'est uniquement du love money, c'est-à-dire de l'argent prêté par des proches et pas de levée de fonds. Et il y a des femmes qui réussissent à avancer sans avoir cet apport d'argent. Et en quatrième position, enfin, c'est les scale-up, entre 1 million et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Et la 5e, c'est Women Who Changes the World. Et ce sont des femmes qui donc déposent des brevets. Ah oui. On en rencontre pas mal dans la medtech sur des projets On particulièrement avait pertinents. reçu une ici. L'année dernière, oui, je me souviens, c'était une femme qui travaillait sur l'épilepsie de l'enfant. Et, une sacrée femme. Et il y en a d'autres. Et on souhaite donc leur donner la population. On espère qu'elles vont concourir. Mais c'est les rôles modèles dont on a besoin. Hein. C'est celles-là qui vont démontrer que everything is possible. Alors notez bien l'adresse email pour postuler, iwf.tremplinstartup@gmail.com. Et Women Who Changes the World, c'est une catégorie très IWF et qui nous tient à cœur, car chaque année, à chaque conférence, nous remettons un prix au Woman Who Changes the World. Cette année, au 50e anniversaire, je suis ravie d'indiquer qu'une Française était dans les lauréates, notre membre Annie-Laure Bannon, qui travaille sur ce formidable projet Vitae pour mettre une sculpture sur la Lune, mais qui a fait aussi la sculpture des Braves pour commémorer l'aide des Américains dans la libération de la France à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et Women Who Changes the World, en fait, ça célèbre ces femmes qui, de par leur action, aussi minime soit-elle, ont un ripple effect, comme on dit aux États-Unis. Le ripple effect, c'est souvent l'effet le plus déterminant. Et ça peut être une découverte technologique, ça peut être une intention de résoudre un problème du quotidien, mais il y a des tas de femmes extraordinaires ou d'environnements paritaires qui sont à cette initiative. Donc, une catégorie qui nous tient particulièrement à cœur au sein d'IWF. Bon, il est grand temps que la société se passe de 50% de la population hyper efficace. Bien sûr. Alors, je rappelle la sortie du magazine L'Hémicycle et du supplément consacré à la parité et à la RSE. Autant vous dire que c'est passionnant et que je crois qu'on peut lire quelques propos de Sandra dedans. Voilà. Merci beaucoup. Bon, je crois que c'était une belle journée. C'était dense. Hein, oh là là. Merci à tous. À l'année prochaine et bonne soirée. Merci. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes.